Pourquoi certaines femmes préfèrent les mauvais garçons? 10 raisons fondées sur la psychologie et la biologie. Vous vous êtes déjà retrouvé allongé la nuit, le regard fixé sur le plafond, en vous demandant « Pourquoi m'a-t-elle quitté pour cet imbécile insensible ?» Vous n'êtes pas seul. La vérité peut piquer, mais elle peut aussi offrir des réponses. Si vous avez l'impression que de bonnes femmes tombent amoureuses de mauvais garçons qui les maltraitent, cela peut sembler illogique. Mais en comprenant ces 10 raisons, vous verrez qu'il y a une logique derrière cette folie. Préparez-vous à découvrir des vérités surprenantes qui vous aideront à mieux comprendre la dynamique des relations. Raison 1. L'excitation de l'imprévisibilité. Dans notre monde moderne, la sécurité et la stabilité sont partout. Mais paradoxalement, nos cerveaux cherchent encore l'excitation de l'inattendu. Un partenaire attentionné ne procure pas toujours les montagnes russes émotionnelles qui activent notre cerveau. Un mauvais garçon, avec ses hauts et ses bas imprévisibles, déclenche ses émotions de manière irrégulière, créant un sentiment de drame qui peut devenir presque addictif. Raison 2. L'addiction aux montagnes russes émotionnelles. Les montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire les cycles d'intensité émotionnelle suivis de périodes de répit, peuvent créer une forme d'obsession. Les hommes attentionnés, qui offrent une relation stable, peuvent être perçus comme ennuyeux une fois que l'excitation initiale disparaît. En revanche, les mauvais garçons, en enchaînant douleur émotionnelle et réconciliation intense, activent les mêmes circuits cérébraux que l'addiction, rendant la relation difficile à abandonner. Raison 3. Tester l'autorité masculine. Instinctivement, de nombreuses femmes évaluent si leurs partenaires peuvent être des protecteurs et des fournisseurs pour une potentielle progéniture. Un homme trop gentil, croyant en l'égalité, peut sembler manquer de la force patriarcale que les mauvais garçons projettent. Ceux qui dégagent de la confiance et du contrôle, même si cela semble toxique, peuvent inconsciemment être perçus comme plus adaptés à un rôle protecteur. Raison 4. Le mythe de la valeur supérieure. Les mauvais garçons projettent souvent des traits qui peuvent être perçus comme des signes de grande valeur, tels que l'égoïsme, la prise de risque et la rébellion contre les normes. Psychologiquement, cela donne l'impression qu'ils sont inaccessibles, ce qui augmente leur attractivité. En revanche, les hommes gentils, qui se montrent trop disponibles, peuvent paraître moins intéressants et moins dignes d'être conquis. Raison 5. La jalousie et la quête des émotions indisponibles. Les mauvais garçons suscitent souvent de la jalousie, une émotion qui, malgré son aspect désagréable, est profondément enracinée dans l'évolution humaine. En projetant une incertitude autour de leur fidélité et de leur engagement, ils déclenchent des anxiétés primordiales que les femmes veulent résoudre. Elles se sentent alors motivées à réformer ce type d'homme, espérant se rassurer en gagnant son engagement total. Raison 6, la dynamique des conflits publics et des provocations. Les conflits dramatiques, surtout en public, peuvent inconsciemment activer des signaux biologiques. Historiquement, les hommes qui pouvaient rivaliser publiquement pour des femmes démontraient ainsi leur valeur génétique. Aujourd'hui, ce comportement est toujours perçu comme un indicateur de puissance sociale et de ressources, rendant ces hommes plus attirants, même si leur comportement est toxique. Raison 7. L'instabilité qui crée la dépendance. Les mauvais garçons sont experts en manipulation émotionnelle. Ils alternent entre des traitements froids et distants suivis de moments d'affection. Cela crée une instabilité qui pousse les femmes dans des états d'anxiété et d'attachement. Cette dynamique dysfonctionnelle reproduit inconsciemment les tensions que nos ancêtres pouvaient ressentir dans des environnements dangereux, rendant la stabilité moins excitante. Raison 8. Le pouvoir du mystère. Les mauvais garçons savent garder une part de mystère. Ils partagent peu de détails personnels et leurs actions imprévisibles les rendent difficiles à saisir. Ce mystère alimente la curiosité et les femmes, en essayant de comprendre ces hommes, se retrouvent encore plus investies émotionnellement. Par comparaison, les hommes gentils, qui sont ouverts et sincères, peuvent sembler trop faciles à comprendre et à obtenir. Raison 9. Le complexe du sauveur. Beaucoup de femmes ont un fort désir de réparer ou de réhabiliter un homme blessé ou endommagé. Les mauvais garçons jouent souvent ce rôle en se montrant fermés émotionnellement ou pessimistes. Les femmes peuvent se sentir appelées à briser cette carapace, croyant qu'elles peuvent faire ressortir l'homme doux et vulnérable qui se cache en dessous. Cet espoir de sauver l'homme les pousse à investir énormément dans la relation. Raison 10.
l'inspiration de l'auto-amélioration. Aussi toxique que cela puisse être, les mauvais garçons déclenchent souvent des insécurités qui incitent les femmes à s'améliorer sans cesse pour obtenir leur approbation. La quête d'être assez bien pour ce partenaire perçu comme inaccessible devient une obsession. Par contraste, les hommes gentils, qui offrent validation et acceptation, peuvent désamorcer ces pulsions d'auto-optimisation, rendant la relation moins excitante sur le plan émotionnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez maintenant une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent être attirées par des hommes toxiques. Il est important de réaliser que ces schémas sont souvent le résultat de dynamiques biologiques et psychologiques profondément ancrées. Cependant, en étant conscient de ces mécanismes, vous pouvez éviter de tomber dans les mêmes pièges. La clé est de reconnaître que l'excitation à court terme ne garantit pas une relation saine à long terme. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à visionner la prochaine vidéo recommandée.